Les équations type AX égale B. L'objectif unique de cette vidéo sera de te montrer comment, grâce à ma recette en 5 étapes, je vais résoudre très simplement une équation du type AX plus B. Allons-y. Comment résoudre une équation du type AX plus B? Bon, déjà, je parle de quoi quand je parle d'une équation du type AX plus B? Le truc qui te fait un peu peur quand tu le vois. Bon, on se calme. Ça veut juste dire une équation où j'ai un nombre qui multiplie le x et c'est égal à un nombre tout seul. Donc un certain nombre de x qui est égal à un nombre. Alors, je vais faire quoi? Je vais suivre ma recette en 5 étapes. Je vais supprimer les parenthèses, réduire chaque membre, éliminer les x dans le membre où il y en a le moins, éliminer les plus et les moins dans le membre contenant des x, éliminer les fois et les divisés dans le membre contenant des x, le tout en suivant mes trois principes. C'est-à-dire, le but c'est obtenir x égale quelque chose, un x tout seul qui est égal à un nombre tout seul. On élimine un élément avec son inverse. Ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Si tu ne te rappelles pas de tout ça, tu vas revoir la vidéo précédente. Voilà, je vais déplacer un petit peu mon calcul, mon équation, pour avoir un peu plus de place sur mon écran pour te les résoudre proprement. Et c'est parti. Bon, pour commencer, je vais supprimer les parenthèses. Ça c'est facile, il n'y en a pas. C'est réglé. Bon alors je vais réduire chaque membre. Ok, sauf que mes membres, regarde, il y a 5x et il n'y a rien, il n'y a pas d'autre x. De l'autre côté, il y a 15, il est tout seul. Mes membres, ils sont déjà réduits. C'est bon, on peut continuer. Je vais éliminer les x dans le membre où il y en a le moins. Ouais, sauf que moi, des x, j'en ai déjà que d'un seul côté. Donc c'est pas la peine de les éliminer de l'autre côté, parce qu'il n'y en a pas. Bon bah ok, c'est bien. Ils sont déjà tous du même côté. J'ai déjà éliminé les x dans le membre où il y en a le moins. C'est bon, je peux continuer. Je vais éliminer les plus et les moins dans le membre contenant des x. Ouais, le membre contenant des x, c'est le membre de gauche. Il n'y a que 5x. Il n'y a pas de plus ou de moins. Bon ben, cool. Ça fait aussi. Bon ben, passons à la dernière et cinquième étape. Éliminer les fois et les divisés dans le membre contenant des x. Bon, je suis d'accord que là, je viens de faire un petit sketch. Tu avais bien vu dès le début qu'il n'y avait pas de parenthèse, qu'il fallait pas réduire et tout. Mais moi, ce que j'essaie de te dire, quand je prends un exemple aussi simple, c'est qu'il faut suivre les 5 étapes. Parce que les fautes que je vois classiquement dans des équations plus longues, c'est des élèves qui sautent des étapes, qui essaient de tout faire en même temps. Qui essayent par exemple de diviser par ce qui est devant le x, parce qu'on appellera le coefficient de x techniquement, avant d'enlever les plus et les moins. Qui n'enlèvent pas les parenthèses et qui bricolent directement, qui veulent réduire sans bouger aux parenthèses. Ça, c'est les fautes que je vois. Si tu prends ton temps, tu suis les 5 étapes, même si ça te semble un peu bête parfois, tu es certain, ou certaine, c'est une fille, d'arriver à la bonne solution. Si tu fais n'importe quoi, que tu gagnes du temps parce que c'est bon, toi t'inquiète, ça va, tu t'en sors, il y a des chances que les fautes elles arrivent. Ce serait quand même dommage. Donc ok, ce que je viens de faire là, ça paraît un petit peu bête, mais au moins je suis certain de réussir. C'est le même principe que la priorité des opérations. Allons-y. Éliminer les fois et les divisés dans le membre contenant des x. Donc enlever ce 5 qui est là, devant le x. Comment je fais ça? Je te rappelle qu'on élimine un élément avec son inverse. Et vu que j'ai 5 fois x, je vais donc faire divisé par 5. Ben oui, l'inverse de fois 5, c'est divisé par 5. Mais attention, le but, ça va être d'obtenir x égale quelque chose. Ouais, mais quoi de l'autre côté? Ce que je fais dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Et donc, puisque à gauche, je suis divisé par 5, à droite, je divise par 5. Et ainsi, je vais pouvoir remplacer ce point d'interrogation par 15 divisé par 5. Ça fait 3. Et tadam! C'est bon, on a éliminé les fois les divisés dans le membre contenant les x. On est bien arrivé au bout, puisque le but c'est d'obtenir x égale quelque chose. Moi j'ai x égale 3. Mon équation est résolue, c'est aussi simple que cela. Tu vois, j'y suis ma recette, il n'y a pas grand chose à faire vu que c'est vraiment le cadre d'équation le plus simple possible. J'ai simplement divisé par ce qu'il y avait devant le x. Remarque que si quelque chose avait divisé x, j'aurais dû multiplier, mais je t'en parlerai après. Et c'est déjà tout. Je vais te montrer un ou deux exemples qui pourraient te sembler particuliers, mais ils ne le sont pas. Si à la place de 15, j'avais eu par exemple 12. Bon, la réponse n'est plus la même, donc je l'ai enlevé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ben non, c'est la même manipulation. J'ai toujours bien un 5 devant le x, donc je vais toujours bien éliminer un élément avec son inverse. Je vais éliminer ce 5 en divisant par 5. Et 12 divisé par 5, ben ça fait 2,4, c'est tout. La réponse peut être un nombre à virgule, c'est pas un problème, je te l'ai dit. Un négatif, une fraction, d'ailleurs, 2,4, si tu veux répondre 12 cinquièmes, ça pose pas de problème.
une fraction est une réponse tout à fait valable à une équation. Je vais même aller plus loin. Une fraction est une réponse tout à fait valable au CE1D. Il va y avoir des équations en CE1D, ils te font la blague chaque année, où ils te demanderont de répondre par une fraction, parce que de toute façon, un nombre à virgule, ça tomberait pas juste. Donc, pas de problème, tu mets une fraction, ça t'évite de calculer en plus. 12 divisé par 5, bon, 12 cinquièmes, c'est bon. Et tu as la bonne réponse, il n'y a pas de problème. Oui, mais autre petit cas qui pourrait te sembler spécial. Ah ouais, si au lieu de 15, j'avais eu moins 15. Ah, c'est un négatif maintenant. Bon, ben de nouveau, j'ai enlevé la réponse, que forcément, c'est pas la même réponse, vu que c'est pas la même équation. Mais de nouveau, c'est le même principe. Hein. J'ai toujours bien un 5 devant le x, je suis divisé par 5, et moins 15 divisé par 5, ça fait moins 3. C'est tout. Il y a juste le signe qui a changé, mais à part ça, il se passe rien de nouveau. Et ben voilà, tu as compris comment résoudre le cas le plus simple d'équation. C'est l'équation du type ax égale b, bref, un certain nombre de x égale un nombre tout seul. Je suis Marcette, et ça va tout seul. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.